Et on se retrouve donc pour la correction de l'exercice 63, page 152. Donc dans cet exercice, on remélangeait à nouveau quotient et produit, et en plus, on vous demandait de résoudre une inéquation, c'est-à-dire qu'on vous demandait ici un ensemble solution. Donc la difficulté, c'était que x au carré n'était pas une fonction affine. X au carré, c'est pas une fonction affine, mais néanmoins, on peut réfléchir quand est-ce que ça vaut 0, x au carré. En fait, x au carré vaut 0 seulement lorsque x vaut 0. Donc en fait, j'ai une première valeur où il se passe quelque chose. Et pour 3 moins x, eh ben, tout simplement lorsque x égale 3. J'ai mes deux valeurs, 0 et 3. Donc 3 moins x, ça vaut 0 lorsque x vaut 3. Le coefficient directeur, c'est ce qu'il y a devant le x, c'est moins 1, c'est négatif. Donc ce sera d'abord positif, puis ensuite négatif. Pour x au carré, je sais qu'en 0, ça fait 0. Mais là, attention, on est bien vigilant. Il n'y a pas de coefficient directeur puisque ce n'est pas une fonction affine. Par contre, x au carré, on le connaît, son signe. X au carré, c'est toujours positif. Donc, tout simplement, des plus. Et je fais le bilan. Plus par plus, ça fait plus. Ici, 0, plus, 0 et négatif. Voilà, c'est un produit, une multiplication, il n'y a pas de valeur interdite. On vous demandait quand est-ce que ça, c'était strictement positif. Donc, strictement positif, c'est-à-dire que je cherche les plus dans ma ligne finale. Ici et ici, je vois que c'est de moins l'infini que je ne prends jamais jusqu'à 0, je vais réfléchir, et de 0 jusqu'à 3. Alors en 0 et en 3, je vois que mon produit fait 0, or je ne peux pas le prendre parce que ce signe c'est strictement. Voilà, donc je ne prends pas parce qu'il n'y a pas ce signe-là. Allez, on continue avec celui-ci. Donc là, on avait deux fonctions affines. Bah oui, en effet, 2x est une fonction affine, puisque c'est 2x plus 0. X plus 1 égale 0, ça veut dire que x égale moins 1. Et 2x égale 0, attention, pas de piège, x n'est pas du tout égal à moins 2, puisqu'il y a un mariage là, hein. C'est 2 fois x. Donc je divise par 2 de chaque côté, et donc ça fait x égale 0 sur 2, ça fait 0. J'ai donc deux valeurs, moins 1 et 0. Elles correspondent ici, et pour 2x ici. X plus 1, bah, le coefficient directeur c'est 1, c'est d'abord négatif puis ensuite positif. Ici le coefficient directeur c'est 2, donc c'est d'abord négatif jusqu'à ce que je croise 0 puis positif. Et je fais le bilan. Ensuite je fais attention, je n'ai pas le droit de diviser par 0, donc je n'ai pas le droit que 2x soit égal à 0, c'est-à-dire ici, et là 0. Je vois que je cherche quand est-ce que ce produit ici, il est plus petit ou égal à 0. Alors, plus petit ou égal à 0, ça veut dire qu'on cherche le signe moins ou 0. Donc, moins ou 0, je vois qu'il est là. Donc, c'est de moins 1 jusqu'à 0. Je prends le signe moins 1 parce que j'ai le droit de valoir 0, parce que ce n'est pas strictement. Bien évidemment, je ne prends pas 0 puisque c'est une valeur interdite. Voilà. Ensuite, je passe à 3x plus 5 sur 2 et je cherche quand est-ce que c'est positif. Donc là, ici, il y avait deux façons de faire. La première, c'était de voir ça comme un quotient. En effet, j'ai la ligne de 3x plus 5 et j'ai la ligne de 2. Et puis, j'ai ma ligne bilan, 3x plus 5 sur 2. Sauf que, ici, 2 est un nombre. Alors, je commence à chercher quand est-ce que 3x plus 5 vaut 0, 3x égale moins 5, x égale moins 5 tiers. Et 2, quand est-ce que 2 est égal à 0? Bah jamais. 2 n'est jamais égal à 0. 2 c'est un nombre, il est toujours positif. Donc en fait, il n'y a que cette valeur ici à rentrer, et 2 il sera toujours positif. Il ne peut jamais valoir 0, 2. Pour 3x plus 5, je vois que 3, le coefficient directeur est positif, donc ça fait négatif positif. Et voici donc ma ligne bilan. Donc c'est positif, a priori seulement sur moins 5 tiers plus l'infini. Je pouvais le faire d'une autre façon. Je prends mon expression ici, je la découpe comme on faisait en cours pour essayer de faire sortir m et p. Ça me fait donc 3 demi de x plus 5 demi. C'est une fonction affine dont le coefficient directeur vaut 3 demi positif. Donc je sais que ça va être moins 0 plus d'après mon cours. Et pour trouver ici quand est-ce que ça vaut 0, bah, il faut que je résolve ça égale 0.
Bon, ça, c'était un petit peu compliqué. Ça veut dire que 3 demi de x égale moins 5 demi. C'est-à-dire que x égale moins 5 demi divisé par 3 demi. Donc ça, vous pouviez laisser faire la calculatrice, mais aussi vous dire que ça veut dire que c'est moins 5 demi divisé par 3 demi. Divisé par 3 demi, c'est multiplié par l'inverse, donc 2 tiers. Je simplifie par 2 et j'obtiens moins 5 tiers, la même valeur. Voilà, donc je vous rappelle qu'on cherchait quand est-ce que c'était strictement supérieur à 0. Donc strictement supérieur à 0, c'est entre moins 5 tiers et plus l'infini que je ne prends jamais. Moins 5 tiers, c'est là où ça vaut 0. Je n'ai pas le droit que ça vaille 0 puisque c'est strictement. Donc voici mon ensemble de solutions. Voilà, pas facile cet exercice. J'espère que vous avez réussi à vous accrocher. Vraiment, il n'était pas évident.